Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Émission spéciale 5 millième des grosses têtes à Bobino avec Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour. Nous allons donc vous présenter les 9e grosses têtes spéciales organisées à Bobino pour la 5 millième. Avec un des pères fondateurs des grosses têtes, Sim. Avec en exclusivité mondiale, car personne d'autre n'en veut, Philippe Castelli. Avec la plus belle, la plus blonde, la plus pulpeuse des grosses têtes, Evelyne Leclerc. Avec le plus extraordinaire conteur de tous les temps, Guy Montagnier. Avec le roi des autodidactes cyclistes, Jacques Balutin. Et puis il y a une chaise vide. Oui. Mais j'espère c'est. Elle sera tout à l'heure très largement occupée par un homme qui ne manque pas de base. Il est aux douches. Il est aux douches, oui. On entend son cri au loin dans la brousse. Ah, je connais ça. Il y a de la défense, le C'est trop du citron qui prend son bain. Je vais voir à côté de moi, je vais être gâté, merci. Oui, t'as du faux. Oui. T'as un flacon de parfum sur toi. Et du détachant. Oui, mais il transpire. Oui, j'ai Leclerc, il j'ai transpire. ma petite balayette avec ma petite pelle. Une petite balayette, t'es malade, il faut une benne, c'est la sida. Il y a une petite balayette, elle est folle. Et nous retrouvons tout de suite les grosses têtes de RTL et Philippe Bouvard avec cet après-midi Jacques Balutin, Sim, Guy Montagnier, Léon Zitrone, Philippe Castelli et Evelyne Leclerc. Première citation que nous propose Monsieur Roy de Gradignan qui a dit « Kékette en juin, layette en mars ». Desproges. Eh bien, Pierre Desproges, bonne réponse de Jacques Balutin. Elle est magnifique. Redites-la parce qu'elle est magnifique. Kékette en juin, layette en mars. C'est admirable. Et vous pouvez compter, c'est juste. Hein. Oui, Oh, oui, c'est formidable. Oh, c'est bien. Il a dit quelque chose à propos de l'émission Apostrophe. Définition d'Apostrophe. 2 points, célèbre émission de télévision où l'on voit des chaises avec des gens assis dessus. J'ai trouvé ça génial. Et enfin, arrivée un peu tardive, mais très espérée, de Léon Zitrone. Asseyez-vous, mon cher Léon. C'est jamais qu'un meuble. Vous vous êtes pas assis sur des camemberts, il y a une grosse tache là sur le... Regardez, il a une grosse tache sur le côté droit de la veste. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Léon? T'inquiète pas, il va le dire. Vous avez eu un accident? Oui, il y a 3 jours. Eh ben, quand Il y vous a êtes 3 né, jours. Merde, il c'était est parti il y a le 3 jours. Vous pourriez le convoquer avant quand même. vrai Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Léon? Léon, racontez-nous ça. Vous êtes parti il y a 3 jours?
Attendez, je suis pas tout à fait d'humeur à plaisanter. Mais parce que j'ai mal et il a fallu que je me fasse faire une piqûre pour venir. Je suis couché depuis 3 jours. C'est pas vrai. Oui, seul. Avec qui? Seul. Parce que ça aussi, c'est un accident. Hein. Oui. Je me suis fait mal en réalité en sortant de D'une votre dame émission de télévision. Ah non, sans blague. Ah, je vous avais dit que c'était trop long. Ah là là. Mais alors je suis un peu responsable. C'est un accident du travail? C'est un accident du travail qui m'empêche d'écrire, j'ai mal aux pieds. Vous écrivez avec les pieds. C'est la 2e fois en 1 mois et demi qu'une voiture me passe sur les orteils du pied droit. Et c'est pas Ils ont fait un constat. Ils ont fait un contrat. Un constat. Un contrat. Bon, vous avez abîmé combien d'ailes? J'ai abîmé 2 ailes. 2 ailes et Vous devez, et 3 chausser du, airs. vous devez chausser du 72 maintenant, non? Oh, je chausse, je ne sais pas, mon petit vieux. Pour que je me chausse maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui m'aident. Mais pourquoi ils vous passent sur le pied? Ils se sont donné le mot? Ils se sont donné le mot, ils ne savent pas conduire. Les chauffeurs sont vraisemblablement un peu pris de boisson. Et alors peut-être veulent-ils me voir d'un peu près. Ils me frôlent et je n'enlève pas mon pied assez vite. Mais dans Voilà. ces moments, vous êtes sur le trottoir ou sur la chaussée où vous avez le pied qui traverse? Je suis moitié sur la chaussée, moitié Oui, mais sur- Léon, parce que s'ils savent pas conduire, vous savez peut-être pas marcher, hein. Le mec, il a cru que c'était des dos Sûrement. d'âne sur la route. Je ne sais pas marcher, mais je sais faire marcher, c'est l'essentiel dans la vie. Ça doit être très Alors il y a douloureux. Balutin, il y a... Oui, bon, ça y est, Montagnier, mais ça y est, on a été présenté, Léon, merci. Philippe Leclerc. Oui, Et il y a même Zitrone qui vient d'arriver. oui, oui, en retard. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, tout vient à point, à qui c'est attendre? Tout vient à pied. On vous a pas trop attendu. Pas Léon. ce mot, pas ce J'avais mot. 8 minutes de retard, dont 2 passées aux toilettes. Vous avez mis combien de temps à lâcher votre calcul? J'ai lâché mon calcul. Qu'est-ce que vous appelez lâcher mon calcul? Attendez, il faut que je prenne un tas de saloperies toutes les 5 heures. Ah, Léon, vous arrivez à point nommé pour que je vous associe à la recherche de La première l'auteur citation. Non, de c'est fait, la cette première. citation que nous envoie M. Marc Henny qui habite le Canet, qui a dit « Il suffit d'ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi, la justice militaire n'est-elle pas la justice et la musique militaire pas la musique. » Est-ce que c'est un Français qui a dit cela? Un Français. Que c'est un C'est un militaire. Français qui n'aimait pas l'armée. Eh bien, on ne pouvait pas soupçonner qu'il était antimilitariste. Clémenceau. Pourquoi? Parce qu'il était général? Il était mieux que général. Il était Maréchal. maréchal? Leclerc. Pétain? Non. Foch? Non. Joffre? Né. Delade de Tassigny? Ferrand. Leclerc. Lyotet. 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 Bonne réponse de Guy Montagnier, c'était le maréchal. Tu me l'as yoté de la bouche. Tu me l'as yoté de la bouche. Tout à fait pour toi, bougre de salopard. Et c'est vrai, il aurait pu ajouter la médecine militaire. Militaire n'est pas la médecine, c'est N'est vrai. pas la médecine non plus. Et Léon a un petit papier devant lui, alors c'est marqué banque, un pain de campagne en tranches, une demi-livre d'endives, poire et avocat. C'est les courses. Ne cherchez pas où il était, il a fait Ma son petit femme m'a marché demandé où il y a de guerre avant de venir, parce que c'est pas cher là où il y a guerre. Il y a donc la note de taxi, 100 francs, c'est pas cher. C'est pour une autre fois. 80 francs, c'était Eh, hier. c'est pas cher pour être passé par Chartres, il a pas été vache avec toi quand même. Oh, mais moi, pour le même trajet, on prend 50 balles. Ah bon? Bah oui, je fais la moitié de son poids. Comme quoi, Léon continue à faire les courses en dehors des oui hippodromes. C'est mignon. Ah oui, tiens, j'en ai fait ce matin. Madame Well d'Alençon, au XVIIIe siècle, chacun pouvait visiter le château de Versailles à condition de posséder un certain Un accessoire parapluie. ou de le louer chez le concierge. Pour faire gros pot Une pour perruque. un pot de chambre. Une perruque ou un parapluie pour éviter les déjections qu'on lançait par les fenêtres. Un accessoire. Allez, c'est Une passé. épée. Un Une canne. costume. Non. Un chapeau. Un chapeau, Non. une cravate, Des lunettes. des gants, des godasses, Un des vêtement. chaussures. Ça se mettait sous la robe. Non. Un véhicule. Non. C'était pas un Un vêtement. appareil photo. Hommes et femmes? Un accessoire, non. Les femmes en étaient dispensées. Ah. Mais Une Les hommes, épée. oui. Un crachoir. Une épée. une épée. Oh, bah, je l'ai Eh vu. oui, il n'y a que les gentilshommes qui étaient admis dans le château royal. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Guy Montagnier et Philippe
Castelli, Jacques Balutin et Evelyne Leclerc, Sim et Léon Zitrone sont les grosses têtes de RTL cet après-midi en compagnie de Philippe Bouvard. J'en ai une. Ah oui, ben. Ah ben écoutez, je vais vous dire, Garde-la, quelle Castelli. chance que vous n'en ayez pas deux. Il en a peut-être deux, mais Ça Philippe. se passe Il faut dans faire une des maison enfants. accueillante. Alors, il y a une putain qui voit arriver un... Oh non. Mais non, une pensionnaire. Une péripatéticienne. Ça se passe- de joie. ça se- Une dame de mauvaise vie, on dit. Galante. Ça se passe dans une maison accueillante. Dans un bordel, on dit. Alors, il y a une pensionnaire qui voit arriver un nain tout guilleret. Alors, le nain lui dit, je fais ça debout, mais il faut me tenir en l'air. Alors, elle se rend à son désir, et au bout d'un moment, le nain crie, trop haut, trop haut. Et comme elle le rabaisse un peu, il glapit, trop bas, trop bas. Et puis tout d'un coup, il crie, trop tard, trop tard. Ah, les pas jeunes. Et il s'applaudit, vous vous rendez compte? Je dois dire qu'elle est excellente. Ouais. C'est le seul membre de son fan club. Comme la rue, là. Vous connaissez la rue Neuve à Bruxelles? Bon, ça va être une des plus belles rues chez nous. C'est une histoire qui commence, ça, ou... Je parlais de C'est une géographie. belle carrière qui finit. On ne sait pas toujours parler de Paris, il faut parler des grandes villes étrangères et limitrophes. Dites donc, la piqûre commence à faire effet, Léon, hein? Commence à prendre son Il y avait une dame belge qui soupçonnait d'être trompée par son mari, alors elle va voir un détective belge, elle dit « Bonjour, monsieur le détective, je voudrais que vous fassiez suivre mon mari par l'un de vos employés les plus bêtes, les plus idiots, les plus imbéciles possibles. » Et le patron de l'agence des détectives, il dit « Mais comment ça se fait que vous voulez un détective idiot ?» Et la dame belge lui dit « Parce que moins j'en saurai, mieux ça vaudra. » Elle est très bonne. Elle est propre. Vous permettez que je l'inscrive à mon répertoire personnel. Mais je vous en prie, mon cher Léon. Merci, Président. De Madame Razet. Pourquoi les coléoptères s'accouplent-ils lorsqu'ils ont peur? Parce qu'ils sont deux à se défendre en même temps. Parce qu'elle tremble déjà et c'est plus facile. Parce que l'érection est produite par la frayeur. Ça fait un bloc? Non. Non. Parce qu'il vaut mieux être coléoptère que coléo... À autre chose. Non? Je dis ça. Parce que J'étais coléoptère. ça leur procure une érection subite, si je puis m'exprimer ainsi. Ça, Non, alors là, la peur n'est pas considérée Ah non. comme érotique. C'est pour Il y se a une autre- reproduire au cas où ils seraient morts. Exactement. C'est pour assurer leur descendance avant éventuellement Une de bagnole mourir leur passe eux-mêmes. sur les pieds, c'est ça? Oui, voilà. Bonne réponse de Sim. Léon, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Et vous vous rendez Comment, compte Jacques si Je chaque, dis, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant que la prochaine vous repasse sur... si chaque fois que l'homme avait peur de quelque chose, il se jetait sur la dame la plus proche, Ça serait chouette. Et... On n'arrêterait pas, fais-moi peur. Pourquoi? T'as pas vu la grossesse à droite là? Fais-moi peur. Moi, je trouve que Balutin est en progrès. Pourquoi j'étais si nul que ça? non, non, J'étais en dessous de citron? absolument pas. Ah bon? Vous n'êtes pas sur le même plan. Ah bon, mais- vous m'avez fait peur. Il est jaloux. Ah non. Comment vous m'avez fait peur? Si t'as peur, tu lui sautes dessus. Moi, je reste accroché à mon siège. Je vous préviens tout de suite. Evelyne, méfie-toi. Mais est-ce qu'on peut avoir la trouille entre hommes dans ces cas-là? Si on a peur, il mais n'y a non, pas c'est de pour dame la à côté. reproduction, Sim. Vous savez, Ah oui. pour assurer sa descendance, vaut mieux pas s'adresser à un copain de régiment. Hein. Oh bah quoi, on peut rêver. Mais nous avons parmi nous Evelyne Leclerc. Ah oui. Mais Faites-nous vous êtes un peur. peu... Elle est en main, laissez-la tranquille. Excusez-moi, vous êtes 6, alors quand même... Faites-nous peur, Elle Philippe. est de nouveau en main depuis quelques jours. Ne faites pas peur à Léon, elle va être transformée en poster. Vous avez Comment vu c'est- comment ses les- revers à Evelyne? Moi, j'ai entendu dire que vous étiez en main Vous avez entendu dire ça où, d'abord? Oh, dans les dans les gazettes. milieux de l'audiovisuel que nous fréquentons l'un et l'autre. Est-ce possible? Oui. On parle de moi dans les milieux Qu'est-ce de... que c'est On parle de vous dans les milieux audiovisuels et on m'a dit Evelyne a à nouveau trouvé chaussure à son pied. On l'a dit autrement, on Je a dit suis elle est maquée épaté. avec un gars. Mais enfin, C'est curieux parce que les Vous pièges de la inventez, langue Léon. française, Pas du tout. on pourrait dire à Evelyne qu'elle a des pins sur ses revers, mais il faut bien prononcer le S. Pisse. Pins sur ses revers.
Il faut bien sacrifier à la mode. D'où ils viennent tous ces pins que t'as là? Non, il y en a 38, mais c'est une collection spéciale. C'est que des pins avec le drapeau américain. Ah oui, t'es une vraie salope, alors. Oui, merci. Merci beaucoup. Surtout avec vous 6 là autour de moi, je suis un peu... Mais j'ai un peu je peur. trouve n'avais que pas vu c'est vos une pins, très vous bonne permettez idée de demander à chacun de vos amants de vous laisser un petit souvenir. Ah, Enfin, pour cette année. oui. Et nous n'en sommes qu'au début. C'est pas la peine d'applaudir, hein. Entre parenthèses. Remarque, vaut mieux que tu mettes les pins sur tes revers que des préservatifs. Hein. C'est plus propre. J'ai pas compris. Non, moi non plus. Mais c'est vrai, Léon, vous n'utilisez pas ces choses-là. Ah, j'en ai utilisé étant môme, oui. Oui. Des pins mômes, il y a longtemps. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Émission spéciale 5000e à Bobino avec Jacques Balutin, Sim, Guy Montagnier, Léon Zitrone, Philippe Castelli et Evelyne Leclerc. Question de Monsieur Péquignot. Qu'est-ce que les fumerolles? Les choses. Ce sont des petites fumées qui s'élèvent du fumier, non? Non, des pas du volcans. Des volcans, Comme des la volcans. La lave. en Le Guadeloupe. nom des pentes d'un Les volcan. fumerolles, c'est des chaussettes, tout le monde sait ça, enfin. C'était une bonne réponse de Guy Montagnier. Car les fumerolles, c'est ce qui s'échappe d'un volcan. Oui, mais excuse, c'est des Avant chaussettes. l'éruption. Quand il est au repos. Pour les permanence. Oui, souvent il y a des fumerolles qui... Oui. Il n'y a pas besoin d'une éruption pour que les fumerolles apparaissent. Bah, tant mieux, À la parce que si soufrière toutes en les choses au Guadeloupe, ça repos laissaient finit échapper tout le des trucs... Vous vraiment avez vu ennuyeux. une éruption en Guadeloupe? Ah non, mais lorsque vous montez sur la soufrière, ça fume tout le temps. Ah ouais. C'est comme, On m'a dit, méfie-toi, c'est comme secondaire, elle est Castelli, très ça chaude. fume tout le temps. Moi aussi, j'ai des fumerolles. Il Quand est je suis au toujours- repos, il est j'ai des actif. fumerolles. Ouais. Oh, c'est de la poussière, hein. Mais savez-vous quel est le comble pour le service des trains de marchandises de la SNCF? Il vient de partir à 14h33 au lieu de 14h36, mesdames et C'est messieurs. de faire Et décharger le wagon de queue par une seule grue. Bravo, Léon. C'est bien. Eh ben, Il est en pleine forme, hein, notre ah oui, Léon. ah oui. J'étais mourant hier matin. Pas possible. Et alors Ben et alors, Il deux, a- trois pistes. Vous avez commenté vos obsèques et puis vous êtes réveillé. Non. Pour faire la levée du corps, il faudra décréter la mobilisation générale. Et qu'est-ce que vous prenez là? J'ai vu des petites pilules de toutes les couleurs. Oh. C'est- Oh, C'est très mauvais, mais ça remet d'aplomb pour une durée de 6 C'est un heures. Je aphrodisiaque. vais en prendre C'est de- encore pendant 4 jours. Un aphrodisiaque Bon, la foule, poussez-vous un peu, ça va faire mal. Mais comment Pas se du fait-il tout. que vous avez mis tant de temps pour venir de chez vous en taxi? Vous avez une altercation avec le chauffeur? Non, je vous dirais bien quelque chose, mais il y a des gens sans doute dans la salle, je ne la vois pas, elle est dans le noir, à qui ça ne ferait pas plaisir. Le chauffeur venait d'un pays où les choses vont lentement, très lentement. Et alors, il était à cheval D'une contrée française où les choses vont très lentement. Là, Et aux arrêts, il faisait ses comptes, il avait un petit bout de papier jaune sur son volant, un stylo, il écrivait. l'ai Et dit là, qu'il avait pour reconnu, avoir vous êtes mon pas même reçu, il ne savait pas dans quel arrondissement on était, mon reçu de taxi que je vous enverrai demain. Bah, écoutez, ça a fait toute une histoire. Ça a été très long. Vous voyez, je vous l'ai dit. t'as reconnu là, je sais que tu n'aimes pas la fourmi m'emballa. J'aime pas la fourmi Mombala. Ah voilà, j'aime pas la fourmi Mombala. Mais il n'était pas d'Afrique. Il était d'un continent différent. Et il m'a demandé si je connaissais réellement des fourmis Mombala. Je lui ai dit oui. Oui. Avec Montagnier, on connaît des fourmis Mombala. Vous voulez dire qu'il était un peu corse, peut-être, non? Non. J'aurais été suisse. C'est les jetons, là. La Suisse ne fait pas encore partie de la France. Ça va pas tarder. C'est un Français vivant Il était vivant il y a une demi-heure. Mais il se hâtait lentement. De Monsieur Glajon. Quel est le nom de la pipe orientale à tuyau flexible? de la- Narguilé. Le C'est narguilé. une narguilé. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Jacques Balutin. Voulez-vous nous expliquer le fonctionnement du narguilé, Monsieur Balutin? Je n'en serais particulièrement incapable, mais je vais essayer.
Je sais qu'il y a de l'eau et que sur un récipient qui est au-dessus, avec la vapeur d'eau, on met différentes sortes de tabac, assez blonds, dont un, parce que mon épouse rentre d'Égypte, où on fume le tabac du Nil et les cigarettes des autres, et on met un mélange de tabac avec un peu de miel, et il paraît que c'est très doux, et ça fait à chaque fois qu'ils aspirent. Et alors on aspire l'eau en même temps? Non, on aspire que la fumée, mais on aspire au bonheur. mais on entend le bruit de l'eau qui gargouille dans le petit narguilé. Et on entend l'eau qui gargouille, on n'entend pas. Il faut défendre les travailleurs jusqu'au bout, parce que ça c'est l'Arlette Narguilé, ça. Léon se peigne. Parce que vous me faites dresser mes cheveux sur la tête. Il a une petite glace, un petit miroir, il a tout ce qu'il faut. Il a un petit miroir? Il est coquet, hein. Avec une brosse. Mais il tient le râteau dans votre poche, là? C'est une brosse. Il ne se sert que du miroir. C'est la première fois que je vois un râteau pliant. Et la brosse est télescopique, c'est-à-dire que au départ elle est petite, elle tient dans la main. Oui, ça me rappelle. Et après elle devient énorme. Exact. Voilà. Exact. Ça m'impressionne. Ne rêve pas, Léon. Achevons ce portrait de Léon Zitrone en disant qu'il est sur lui d'une propreté, mais absolue. Ah non, moi je l'ai vu rentrer, il a le côté droit de la veste légèrement maculé, Conception. Ouais, mais sauf qu'il a grossi. Au sujet de votre corpulence, monsieur Zitrone, est-ce que je peux vous poser une question? Quand vous faites le tour de vous rentrez à quelle heure? Tout dépend Il est déchaîné, ça si dépend. la dame qui m'accompagne veut mettre les doigts dans les plis ou non. Retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes de RTL, Evelyne Leclerc, Guy Montagnier, Philippe Castelli, Sim, Léon Zitrone et Jacques Balutin. De Monsieur Leroux, d'après leur convention Vous n'avez collective. pas dit d'où. D'où est-il, monsieur Leroux? Monsieur Leroux d'où? Le roue de secours, allez hop. Le roue de secours. Le roux-doudou. D'après leur convention collective, qu'est-ce que les musiciens professionnels ont le droit de faire toutes les 40 Une minutes? pause. Oui. Allez faire pipi. Faire pipi ou fumer une cigarette, Boire un mais ils ont pause droit toutes les 40 à minutes. 20 minutes de pause toutes les 40 minutes. Oui, mais quand une symphonie de Beethoven, par exemple, qu'il joue, Eh dure ben, 3/4 d'heure, que font-ils? Il y en a Ils qui arrêtent, restent. ils arrêtent. Ils arrêtent à tour de rôle. Ils arrêtent. Tranquille. Ils arrêtent pas tous ensemble. Non, oui. non, à tour de rôle. Oui, oui. Il y a les hautbois qui arrêtent d'abord, ensuite les tambours, ensuite les saxos, ensuite les deuxièmes violons. Et puis les flûtistes vont sortir la leur. Qu'est-ce qu'il a dit, le théorie, là? Connerie. Et d'ailleurs, un chef d'orchestre qui vient pour la première fois diriger dans un nouveau théâtre s'adresse en général à un musicien comme ça qu'il rencontre dans les coulisses et il lui dit trombone ou piston. Et là, il ferme sa baguette. Qu'est-ce qu'il prend sur la gueule? Non mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont, paraît-il, très le plus difficiles fort à mener. syndicat Hein. qui existe. Ah oui. Ah, j'ai une histoire. Bon, ben, tant C'était pis. une bonne réponse de C'est qui, un par mauvais exemple moment à Non, passer. écoutez, elle est très belle. D'un de vous six. Alors, la rate pas dès le C'est début. une Bonne dame. réponse de Philippe Castelli. Non, attends, commence bien. Attends. C'est une dame. Oui, c'est une dame qui descend faire des courses et elle rencontre une voisine qui lui dit « Ma pauvre amie, il fait un vent à décorder tous les cocus de la terre. » Et l'autre fait « Mon Dieu, et mon mari qui est parti sans chapeau. » J'ai rarement vu un truc aussi cabot que lui. Sur une histoire qui fait presque un bide, il se lève et puis il harangue la foule. C'est lamentable, ça. Et vous suivez ça? Vox populi réversibilité. Ah, il a un côté homme politique. De Monsieur Tabard d'Albert, qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit arborer une plaque qui porte la mention loi. L-O-I. Le gendarme. Le garde champêtre. Le Le garde garde champêtre. champêtre. Bonne réponse de Sim, c'est le garde champêtre. De Madame Minougras, Les boîtes de foie gras aussi, c'est marqué loi dessus. Oui, mon canard. de Madame Minougras, qu'en dit-on d'une poularde qu'elle est demi-deuil? Quand il y a des truffes sous la peau. Quand il y a des truffes sous la peau, bonne réponse de Guy Montagnier.
Question de monsieur Ronchin. Chez qui Rouget de Lille fit-il entendre la première fois la Marseillaise? Le maire de Strasbourg. Qui s'appelait Miller. Qui s'appelait, il existe encore. En flûte. Il a fondé une société qui commercialise des cuisinières. De Dietrich. De Dietrich. Merci, monsieur de Dietrich, pour le Bonne réponse de Léon Zitrone et Jacques Bellin. Merci, monsieur de Dietrich, pour le four à micro-ondes que vous allez me livrer. Vous savez qu'ils sont bien chez de Dietrich, je les adore. Vous savez que le maire de Strasbourg a été ensuite guillotiné. Pas monsieur de Dietrich. Ah non, mais il a des Il descendants. n'a pas été brûlé dans ses cuisinières merveilleuses non plus. J'adore monsieur de Dietrich. Est-ce que vous savez, je suis parti en croisière avec eux, dans les fjords de Norvège. Ils m'ont invité. Bravo les de Dietrich, je vous aime. Parce que vous aviez déjà dit quelque chose de gentil sur eux. Oui, j'avais dit que tu étais équipé complètement du Dietrich. Et ils t'ont livré une cuisinière? Qui faisait des chaudières de chauffage central. Dis donc, Jacques, ils t'ont livré une cuisinière parce que tu leur faisais de la pub? Oui. Vive Rolls! Alors, une autre question sur la Marseillaise, qui vient cette fois d'Agon-Coutainville, où habite madame Le prieur. Le prieur. Quel était le premier titre de la Marseillaise? Champ de guerre pour l'armée du Rhin. Exactement. Bonne réponse de Léon Zitrone. Léon connaît tout ce qu'on peut caser dans un commentaire de la revue du 14 juillet. Absolument. Non, là, je vais faire une émission spéciale sur le bicentenaire de la Marseillaise. Ah ben, ça passe quand? Pourquoi vous voulez sortir ce soir-là? Probablement le 13 ou le 15 juillet. Vous travaillez surtout aux alentours du 14 juillet, hein, j'ai remarqué. Non, Les autres sont en vacances. C'est très saisonnier, cette spécialité. pas du tout. Je travaille aussi bien en février, enfin aussi bien, aussi mal, en février qu'en juin, qu'en juillet. Il y a combien de 14 juillet par année? Il y a un 14 juillet en France, il y a un 4 juillet aux États-Unis, il y a un 21 juillet en Belgique, c'est la fête du roi. La fête de la reine d'Angleterre, c'est quand? Elle est née en avril, mais l'anniversaire se célèbre en juin parce qu'il y a moins de risques, disent les Britanniques. Il y a moins de risques de pluie. Alors ça se célèbre Parce que le 4 juin, en officiellement Angleterre, il fait le toujours beau. deuxième ou le troisième samedi de juin. Ah oui. Et est-ce que vous savez d'où viennent les paroles de la Marseillaise, le début? Eh bien, Allons enfants de la patrie. oui, eh bien, Attendez, laissez parler c'était Alain pas Legault. ça du tout avant. Je prends mes lunettes, mes affaires. Qu'est-ce Ça que commence dans la région de Lyon, et oui. Et là, un petit commerçant écrit une chanson publicitaire pour vendre un petit peu du résultat de son travail. Il est potier et il se met à chanter. Rouget de Lille entend « À Lyon, j'en vends de la poterie ». Bonsoir. De Madame Longuet, comment appelle-t-on une particule d'énergie lumineuse? Le ion. Un photon, photon. oui. Un photon. Un photon. Bonne réponse de Guy Montagnier et d'Evelyne Leclerc. On n'a pas un photo, bâton. Comment vous savez ça, Evelyne? Il y a des choses que je sais comme ça, mais je ne sais D'instinct, plus. parce qu'elle dit D'instinct, souvent à je ne ses connais plus amants. les origines. Ah ouais. Elle dit souvent à ses amants, photons ensemble et tu verras ma lumière. Mais je sais Et je te montrerai ma particule. j'ai fait un minimum d'études. Ah ouais? Ouais, ça se sent. Vraiment un minimum. Et beaucoup de grosses têtes. Et beaucoup de grosses têtes. Vous avez été jusqu'où? Au bac, quand même. Vous avez eu les deux J'ai eu mon parties? bac à 16 ans. Il était déjà parti. bien, Quand elle est ouais. arrivée au bac, il était parti. Pour moi. Avec mention bien. Ah, dis donc. Bah oui, Merde. Mais comment Moi, ça se j'ai fait mis que t'as mal 16 ans tourné? pour avoir Je le suis mien. sténodactylo diplômée de chez Pigier, pub. Vous, Tiens, bien sûr. justement, Comme ça, je pourrais toujours trouver du je suis travail en quelque train part. d'écrire un livre. Il me manque quelqu'un pour me taper 30 pages que Je j'écris. tape très bien. Oui, mais il faut pas se taper que 30 pages avec Léon. hein. Non, mais c'est toujours utile. On sait jamais si un jour la télé ça marche plus, la radio ça marche plus. Je peux Ouais. toujours taper, quoi. Oui, tu feras du morse. La machine. C'est bien, secrétaire. C'est important d'avoir un premier métier comme ça. Ah oui. Bah tiens. Vous, monsieur Castelli, vous avez un premier métier? J'en ai macro. C'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Non. Ça, c'est moi, j'ai appris à lever les Je suis poules. rédacteur publicitaire. Moi, j'étais homme sandwich, mais... C'est moi qui trouvais un slogan pour une marque de slip. Ah oui, le slip Non, erectus, c'est pas toujours ça. plus.
Non, c'était tout est loché, tout est léger. Monsieur Guy Montagnier pourrait reprendre l'élevage des poules. Et vous, Léon, vous avez un premier métier? Vous avez fait du droit? Chef de gare. Oui. Ah oui, Léon, il pourrait être conseil juridique, avocat. Hein? Non, ce serait un bon ténor du barreau. Non, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'avais une tête qui ne revenait pas aux gens. C'est vrai? Vous en aviez marre d'aller à la prison à 4 heures du matin chaque fois qu'il y avait une exécution capitale pour vos clients? C'était ça, c'était surtout autre chose. C'était d'être forcé de croire à l'innocence des gens qu'il fallait défendre. Et je me souviens un jour, d'un homme qui avait été emprisonné pour avoir été tortionnaire d'enfants. Alors, commis d'office, il a fallu le défendre. J'ai vomi et... Sur le j'allais faire autre chose. Sur son costume. Il avait déjà des problèmes gastriques, Léon. Hein? C'était la C'était pas vésicule. tant avec la bavette du barreau, là, machin. C'est ce qui s'appelle rendre un verdict. Ça, c'est Léon tout craché. Il Léon, mettait pas une bavette, il mettait une entrecôte. Léon, on peut pas défendre que des innocents. Ça Voilà. vous devez être fin. Ah, puis il faut bien qu'il C'est y ait rien. difficile quand on a 25 ans, on voudrait y croire. Et puis, Le mec que vous défendez aussi. quand on n'y croit pas, c'est très décevant. Enfin, les chevaux vous ont consolé, des hommes. Les chevaux n'ont jamais joué dans ma vie qu'un rôle épisodique. Les chevaux, je couche pas avec les chevaux, je mange pas de cheval. Je ne parle pas aux chevaux. Ou Ah, au on moins, peut ne pas manger si du j'essaye, cheval ils me et être répondent. nourri par les chevaux. Ils me répondent pas. Quoi donc? Je dis, on peut ne pas manger de cheval et quand même être nourri par les chevaux. C'est ce qui vous est arrivé longtemps. Ça ne m'est pas arrivé, sinon en travaillant, enfin je veux dire, Oui, c'est ça. en faisant des reportages sur les courses. Mais j'en ai fait pour le prix d'Amérique cette année, et je dois dire que oui, je ne parviens pas à comprendre pourquoi je m'enthousiasmais tellement pour cela quand il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a 5 ans, par exemple, jusqu'en 82, 83. Mais, je sais pas. Ça va être long Peut-être encore. parce que t'es payé, non? C'est fini, là? Hein? Non. Là, j'ai terminé. Je veux vous dire que vous êtes un peu long. Ça dépend, la grande nana... C'est dans la bouche d'un connaisseur. Non, mais ces minutes de vérité sont particulièrement émouvantes C'est émouvant, oui. pour les amis de Léon. Et comme nous sommes parmi vos amis, Mais je Léon, vous le remercie savez, beaucoup. nous J'ai en beaucoup d'amis, dont vous. Vous êtes quasiment près de l'élite de mes amis. je fais partie de votre fan club. Vous êtes Vous premier faites sur la partie de mon liste. fan club, je le sais. Vous êtes même le 2e par ordre alphabétique et j'en suis tout à fait ravi. Mais alors moi, vous voulez Car pas savoir comme ce j'ai que j'avais déjà comme dit- premier métier. Ah ben Vous si. en avez rien à foutre. Ah ben alors si, là, si, c'est vraiment... si. Qu'est-ce que tu fais comme premier Ça, métier? alors ça, c'est les trucs qui me font gerber. Il y a 9 mecs, on va dire, mais vous, tu vous dites, mais et moi, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Rien. Mais vous le faisiez très bien. Voilà. Mais rien du tout. Rien du tout. De Diplômé. quoi vous viviez? Je vivais pas puisque je savais pas commencer ce métier. J'ai jamais rien fait d'autre, moi. Jamais. Jamais. Mais avant, quand même, quand il... J'ai Avant... poursuivi mes études. Oui. Je les ai jamais rattrapés. J'ai passé le bac 7 fois. Je l'ai jamais eu. Au 8e fois, ils m'ont dit non, non, venez pas parce qu'on vous donne un bureau de tabac. Ils voulaient me filer un bureau de tabac au 8e coup. Et puis c'est fini, je suis parti faire la guerre, et puis je suis rentré. T'as fait la guerre? Oui. Laquelle? En Algérie. C'est la pacification, excuse-moi. Saloperie. Non, je suis ancien combattant. Nous retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes de RTL, Philippe Castelli, Guy Montagnier, Sim, Jacques Balutin, Léon Zitrone et Evelyne Leclerc. De monsieur quel beau chibre. J'aimerais savoir d'où il est. Il est durci. Ah bon. Dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Vous le connaissez peut-être? Non, je connais Durcy dans le Bas-Rhin, moi.
Quel est le seul cas où l'on arrête tous les jeux dans les casinos de Las Vegas pendant 1 minute? Quand il y a une descente de police. Pour le jour de l'an. Pour le jour de l'an. Bonne réponse de Jacques Balutin. Quoi, le 31 décembre à minuit. Le 31 décembre à minuit pile. Ils arrêtent tout 1 minute, mais tout le monde s'en va et ça repart aussi. Question de Madame Vandepute. Qu'appelait-on autrefois un jour lustral? Par rapport avec la lune. Ça brillait. C'est l'aurore boréale. Un jour férié. Une éclipse, la comète. Est-ce que c'était catholique? Oui. C'est près de Pâques. Voilà. Par rapport avec la lumière. Oh là là, ça fait des lustres. On se confessait, c'était un jour de confession, de jeûne. On changeait de costume, on changeait les draps. On se coupait les ongles des pieds pour pas se faire prendre par les taxis en maraude. Il était, Très religieux, hein, ça. il était fêté par les fidèles ce jour-là ou par les curés seulement? Ah ben il y avait une... C'était un jour de congé. Et ça existe toujours. L'expression est un peu moins employée, mais le rituel demeure. C'est pas le jeûne. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce jour-là? Bah, si je vous le disais, je répondrais. Ben, vous auriez Le vendredi. C'était obligatoire. Pas il n'y a rien d'obligatoire dans la religion. Était-je chômé? On astique quelque chose? Non. Manger du poisson le Il vendredi. y a un office spécial ce jour-là? Il y a une petite cérémonie spéciale, oui. C'est les prêtres qui se font laver les pieds? Ah non. Le jour de la je sais pas quoi là? C'est qu'une fois par an? Ah mais non, c'est pas une fois par an. C'est tout le temps. Non. Ah pas non, tout non, le temps, c'est un jour lustral. Une fois. Une fois, c'est en Belgique, alors. Une fois. Ça concerne une seule personne. C'est pour célébrer quelqu'un, pour fêter quelqu'un. Non. C'est gay, il y a de la C'est musique? le jour où on lave le bedeau. Ça, je connaissais pas ça. On lave le bedeau un jour par an? Ouais, ils installent C'est un le jour où il plongeoir se sur le fait bénitier. Je sais pas, il généralement le pose quand dans on le répond bénitier. une connerie, on répond bien. C'est dans l'église catholique? C'est dans l'église catholique. C'est dans le bâtiment lui-même? Bah, c'est généralement dans une église, oui. Ouais. Oui, et c'est fait pour ça. Dans une Est-ce qu'il y a un mosquée? service religieux spécial ces jours-là? Il l'a dit. Et un peu spécial, on dit des choses qu'on ne dit pas les autres fois. On chante? Il y a un Et orchestre? on chante, oh, bah ça, si vous avez les moyens, Une procession. À l'occasion d'un enterrement? non, C'est Un pour mariage? commémorer quelque chose? non. C'est un Pour mariage, faire un plaisir à baptême? quelqu'un. Un baptême. Ah. Le jour lustral, c'est le baptême, car le baptême est fait avec l'eau lustrale, l'eau du baptême. Bonne réponse de Jacques Balutin. Montagnier et moi, on a dû être baptisés à l'eau de Javel parce que qu'est-ce que c'est lustré au-dessus, hein? Question de... tiens, encore une question sur la religion catholique. Question de Monsieur Dessein de la Houssoie. Qu'est-ce qu'on appelle une dédicace dans la religion catholique? Une dédicace? C'est comme Dieu, il C'est donne un quelque autographe. chose qui se passe avec une cathédrale. On dédie une cathédrale ou une église à la mémoire d'un saint. Oui. Saint-Galmier. Oui, mais enfin, ça va plus loin que ça quand même. La dédicace. C'est vers Dieu? L'église change de nom. Non. Non, elle peut devenir. Oui, une Panier cathédrale Fleuri, ou par basilique. exemple, comme Gare de Lyon, RTL. par exemple. Une église qui s'appellerait Elle le est Panier Fleuri. consacrée. Elle est consacrée, oui. Elle est dédiée à quelqu'un d'une manière ou Elle d'une est autre. Elle est consacrée. attribuée. Voilà. Voilà. On la consacre. Voilà. C'est-à-dire, c'était un édifice tout à fait vulgaire. Oui, l'église on la Saint-François. consacre à Dieu et ça devient une église ou une cathédrale. Dédicace. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Ah, quand même. Qui connaît admirablement d'ailleurs les histoires de la religion car elle va souvent au pieux. Oui. Oh. Et elle a des jolis seins. Non, mais Vous êtes très pratiquante, je crois. je suis croyante et assez pratiquante. Dis donc, pour tes seins, t'as pas besoin d'un petit cierge? Mais il vous sera beaucoup pardonné, messieurs. Question de Madame Douchy de la Varenne. À la suite de quelle crise le téléphone rouge fut-il installé à Washington Cuba. et à Moscou? La baie des C'est cochons, à ouais. Cuba. En avril 60, C'est l'histoire des cochons, non? C'était Et Gorbatchev. c'était en... Le débarquement dans la baie des en cochons. 61. En 61. Ouais, la baie des 61. cochons. Il y avait des cochons. lorsque Kennedy téléphona en Angleterre et à Paris pour demander au Premier ministre britannique et à De Gaulle s'il serait avec lui en cas de conflit. Il était là. Et les deux lui ont dit dans la minute, naturellement, on vous soutient à fond. Je n'étais pas là, mais c'est quelqu'un tout proche de la Maison Blanche, c'est quelqu'un de la Maison Blanche qui me l'a raconté. C'est intéressant ça, parce que c'était totalement ignoré jusqu'à présent.
Eh bien, c'était une bonne réponse de Jacques Balutin, admirablement commentée par Léon Zitrone. Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les grossettes de RTL et Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Philippe Castelli, Sim, Evelyne Leclerc, Léon Zitrone et Guy Montagnier. De Madame Bigleser de Paris. De quelle façon les dignitaires et les gens importants se distinguaient-ils du peuple dans l'ancienne Chine? Ils avaient des ongles plus longs. Exactement. Ils avaient les ongles démesurés. Bonne réponse Mais Léon toujours. de Léon Zitrone. Il se distingue de nous parce qu'il a des ongles aussi longs. Hein, Léon? Vous avez des ongles longs? Non. Non? Plus haut pied en tous les cas. C'est des ongles que je coupe de temps à autre ou que je fais couper. Par un circonciseur? Quel con, il a les ongles longs aux pieds. Forcément, les voitures lui passent dessus. Ah, forcément. Il arrive pas à se faire. Il peut plus décoller après. C'est aux mains que ça se porte. Il a des chaussures terribles. C'est pour ça que les taxis croient s'arrêter sur un bateau. Et dans un bateau. Sur le pied. J'aime bien porter des chaussures tressées. C'est vrai. De Madame Rondeau, par qui fut exécuté Mussolini le 28 mai 1945? Par les partisans réunis par les antifascistes du nord de l'Italie. Exactement. C'était des maquisards. Et pendu Bonne par les réponse pieds. de Léon Zitrone. En même temps que Clara Petacci. La foule à l'envers. La foule. Un gros. De Madame Desroches, qu'est-ce que le pentacle? P-E-N-T-A-C-L. Ils sont 50. Il y a 50 quelque chose. C'est une épreuve sportive. Non. Penta, ils sont 5. C'est un élevage. Il y en a 5. Comment non? Un élevage de pentacle. Est-ce que c'est un lieu? Non. Non. C'est pas un Est-ce bâtiment. que c'est un rite? Oui, puisque les anciens considéraient le pentacle comme le symbole de la perfection. C'est la pierre philosophale. C'est un rond. Non, c'est pas un rond. Un objet? Bah, le symbole de la perfection, c'est un machin qui pouvait regarder. Non? C'est un bâtiment? Non. Non. Une montagne? Non. Un signe. Un signe. Un signe. Le carré. C'est un rapport avec ça. C'est l'étoile de David. Le C'est polygone. l'étoile à 5 À cinq branches. branches. Exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Monsieur Lucien, quel héros de la guerre de Troie fut-il célèbre Aîné. pour la Aîné. force de sa voix? Aîné. La force de sa Stentor. voix. Stentor. On dit d'ailleurs toujours une voix de Stentor. Bonne réponse de De Madame Lecor. Qu'est-ce qui reçut en 1901 le premier prix Nobel de la paix? Alfred, comment il s'appelle? Le marchand de dynamite. Oh, Non. Nobel n'a pas eu le prix Non, Nobel en de la 1901, paix. est-ce que c'est C'était donné à lui. Anatole France? Le Anatole prix France Nobel a de eu- la paix? Mais non, ne confondez pas le prix Nobel de littérature et le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la Non, en 1901, Monsieur Montagnier. Jean Je sais pas, Jaurès. moi je dis des réponses. Jean Jaurès. Bon, attends, c'est un Le Français? prix Nobel de- Non. Il n'était pas français. Bon, il vivait en France? Il était très connu en France. Il dans le passait quoi, monde, c'est un Anglais? d'ailleurs. Non, il vivait dans un pays limitrophe. La Suisse, la Belgique? La Suisse. Ah bah oui, Suisse. c'était Dunant. Henri Dunant, Fondateur de la Croix-Rouge. fondateur de la Croix-Rouge. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Monsieur Tabar d'Albert. Quels furent les 49e et 50 États qui se retrouvèrent inclus dans la Confédération La américaine? Louisiane. Alaska, Hawaï. Porto Rico. Et Hawaï. Alaska, Hawaï. Alaska, Hawaï. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Jacques Balutin. Léon voulait ajouter quelque chose? J'avais dit quelque chose, mais c'est faux. Oui, mais J'avais alors, dit Porto Rico. Porto Rico. Eh ben moi, j'ai rien Porto dit du Rico tout. est un État... Les portoricains sont Parce que maintenant je sais américains. pas, puis je m'en fous. Il y a une étoile sur le drapeau américain qui représente Porto Rico. Dernière citation que nous envoie... Qu'est-ce que vous faites là? Je lui brique le crâne. Il a On fait une cérémonie lustrale.
de Monsieur Baptiste, qui a dit « Quand on écrit ses mémoires, on se fait deux sortes d'ennemis. Les gens dont on parle d'abord et ceux dont on ne parle pas. » Sacha Guitry. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Parfait. Au revoir, à demain et à la prochaine fois. Un grand écrivain français. C'est pas un grand écrivain, mais il est c'est pas un français. homme qui a eu, dans le développement du théâtre de ce siècle, un certain... Antoine. Louis Jouvet. Non, Villard. non. Héberto. Charles Dulin. Charles Dulin. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci. À la prochaine.